Ciao, ciao, suis-moi. Aujourd'hui, je vous présente un appartement en visite dans une résidence vraiment sympathique dans laquelle il y a piscine, réception et donc est prévu également un sauna. Donc, c'est une résidence un petit peu résidence hôtel. Je la trouve vraiment superbe. J'ai moi-même acheté un appartement dedans, donc je me suis offert ça pour Noël. Et on est plusieurs Français à avoir acheté donc de ma communauté. Donc, c'est vraiment intéressant puisque on a réussi également à avoir des petits prix un peu plus sympathique pour notamment après l'équipement qui va derrière grâce à la puissance de l'achat communautaire. Donc je vous laisse là-dessus et puis je vous présente donc cet appartement de type T2 à 95 000 euros dans cette vidéo. À bientôt, ciao. Donc ici, vous allez voir, donc c'est l'entrée du parking souterrain de la résidence. Donc je vous montre les parties communes de la résidence. J'ai un petit défaut de focus sur l'appareil, mais vous allez voir, ça vous empêchera pas de visionner ce qu'il y a visionné d'intéressant dans la vidéo. Donc on rentre dans le premier étage du parking souterrain puisqu'il y a deux niveaux. Moi j'ai pris personnellement une place de parking sur le niveau -2. Donc ici, ce premier étage au niveau du souterrain n'est pas terminé puisque le revêtement au sol n'a pas été installé encore. Et donc voilà, ça donne ça pour l'instant, mais vous allez voir que dans la suite de la vidéo, vous allez voir ce que ça donne quand c'est fini. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'étage -2 du souterrain, eh bien, le revêtement au sol est déjà posé, donc ça donne ça. Moi j'ai pris une place dans cet étage là. Alors il y a des places de parking, vous avez des portes donc qui servent de cave, de rangement derrière, et puis vous avez des places de parking sans ça. Donc voilà, moi j'en ai pris une sans ça. Si vous prenez une place de parking, effectivement avec l'appartement c'est 10 000 euros de plus, mais si vous prenez une place de parking plus l'appartement, du coup vous avez moyen de négocier quelques milliers d'euros en moins en général quand vous avez quand vous prenez une place de parking en plus de l'appart. Alors ici, ce que vous avez vu sur la droite, hein, ce qu'on voit là ici, c'est donc l'ascenseur pour les véhicules, donc qu'on prend pour aller au -2. Voilà, tout simplement. La réception de la résidence se trouve ici, avec donc le courrier qui arrive pour tous les propriétaires ici, donc les locataires pour ceux qui vivent là. Ici, c'est l'accès sécurisé à la piscine, donc j'ai pas pu y rentrer puisque je n'ai pas encore le badge. Donc j'ai pas pu le prendre pour accéder à ça là, mais bon, je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo. Donc ce que je voulais vous montrer ici par rapport à l'ascenseur, mais aussi donc les couloirs, les parties communes, c'est qu'au niveau des angles des murs, vous avez de la faïence qui permet d'éviter les accros avec les personnes qui passent avec des valises, tout simplement. Mais la cage d'escalier est très large, c'est très agréable. Et donc là, on visite le premier appartement, enfin le seul, puisque je vous montre que celui-là dans cette vidéo, mais c'est vraiment l'appartement qui reste à vendre, il reste que celui-ci. Donc, premier étage, porte très sécurisée, on peut l'ouvrir avec une clé classique, mais également on peut l'ouvrir avec un badge donc magnétique. Donc vous pouvez le trouver en fait à la réception quand vous êtes locataire, si vous arrivez dans les heures ouvrables, sinon vous sonnez, etc. Pour rentrer, et il y a un interphone dans l'appartement pour voir qui rentre et qui ne peut pas rentrer, évidemment, puisque c'est vous qui décidez. L'appartement c'est équipé d'une chambre puisque c'est un T2, donc il n'y a qu'une chambre. Mais vous allez voir que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même assez d'espace pour installer un beau canapé lit, pour avoir 4 couchages en tout dans l'appartement sans problème. Donc dans la chambre, vous avez environ 8 prises, 7 ou 8 prises, je vous dis ça de tête, puisqu'il y a des doubles prises, et puis là on voit les arrivées électriques pour l'éclairage. Alors cet espace ici, donc au sol, où vous voyez il n'y a pas de plainte, et bien c'est cet espace-là que vous allez pouvoir exploiter pour mettre une penderie, en optimisant tout ça, puisque vous avez une hauteur au plafond de 2,70 m, donc vous allez pouvoir vraiment ranger pas mal de choses ici, en allant jusqu'en haut. Alors vous avez cette prise électrique qui est intéressante ici si vous voulez mettre une télé, et puis l'internet arrive également dans cette prise juste à côté. Donc la vue mère également de la chambre, vous pouvez mettre un rideau pour créer une intimité entre la chambre et la pièce de vie principale. Ici on va avoir tout simplement les interrupteurs donc pour la salle de bain, donc avec la lumière, mais surtout l'activation de l'extracteur d'air humide. Ici les commandes pour le chauffage au sol de la salle d'eau, et puis enfin ici si vous voulez contrôler la température de l'appartement, qui rentre, qui sort, bref, c'est un petit écran digital qui va vous permettre de voir tout ça. Alors moi j'aime bien la salle d'eau parce que j'ai trouvé les choix des matériaux très très bien. En fait au niveau de la couleur de la faïence,
C'est un beige mais qui rappelle, qui a un côté naturel et qui rappelle la pierre, le côté minéral. J'ai beaucoup aimé cette couleur et en plus c'est quelque chose qui va pas se démoder, donc je trouvais ça très bien. C'est dans les temps, c'est dans le moment, c'est dans les tendances du moment, mais ça va également rester. C'est pas quelque chose qui va se démoder. En plus c'est des grands carreaux, donc vraiment très bien. J'ai beaucoup apprécié. Ce qu'on peut voir donc en plus donc voilà ce grand miroir avec donc le meuble vasque, c'est qu'au niveau de la douche vous n'avez pas de vitre en fait, donc au niveau de l'entretien c'est super parce que vous n'allez pas avoir de traces de calcaire, même si l'eau est beaucoup moins calcaire par exemple qu'en Bretagne, puisque moi je connais bien l'eau de Bretagne, mais ici l'eau est plus douce, mais bon vous avez moins de calcaire, mais au niveau des traces, voilà, au niveau de l'entretien vous allez avoir quelque chose qui est pas mal, puisque c'est pas très salissant, c'est choix de faïence, donc c'est très très bien. Et donc voilà, pour l'entretien, pour la location, ou même pour vous si vous vivez donc dans l'appart, c'est quand même assez bien choisi. Ici vous pouvez mettre un lave-linge en dessous du ballon d'eau chaude principal, donc, et le seul, puisque en fait pour alimenter l'eau chaude pour l'appartement c'est largement suffisant. Je sais plus combien il fait de litres, mais vous inquiétez pas, c'est largement suffisant. Donc voilà ce que je peux dire sur le côté sanitaire. Ici, le sol est de bon goût également. On peut marier pas mal de couleurs avec ce sol-là. Puis ça va pareil rester assez intemporel, je pense, en tout cas de mon point de vue. Appartement assez lumineux comme vous pouvez le voir, grâce à la grande surface vitrée. Évidemment les murs blancs jouent leur rôle également. Ici donc c'est là où il faut mettre la télé tout simplement, avec un meuble bas. On retrouve la cuisine ici qui sera installée. Donc ce qui est intéressant c'est que vous avez l'extraction d'air pour la haute aspirante, donc on a vu avec le gros tuyau en haut à droite, donc bien sûr à utiliser pour la cuisine. Et puis voilà, il y a ce qu'il faut pour faire une très belle cuisine pour ce T2 au niveau des arrivées électriques, arrivées d'eau, etc. Donc pareil, je pourrais vous donner des conseils là-dessus et vous montrer et vous guider là-dessus. Je l'ai fait, on l'a fait avec un client également français qui a acheté, donc on a été chez la même entreprise pour avoir des réductions tout simplement en achetant en groupe. Donc c'était assez intéressant. Donc la vue est agréable. Donc en dessous la climatisation, c'est ici que vous mettez le canapé typiquement. Donc ce qui est intéressant c'est que la pièce de vie elle n'est pas orientée de façon je dirais gênante avec les autres appartements qu'on peut voir sur la droite un petit peu de l'autre résidence. Donc en fait vous n'avez pas de vis-à-vis réellement direct, donc c'est très très bien fait. La vue est très 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 sympa sur cette belle forêt et puis Porto Montenegro et Luštica. On voit juste en haut de la baie vitrée donc cette petite ouverture qui vous permet de laisser aérer l'appartement quand vous n'êtes pas là. Donc il y a un garde-corps également vitré, donc sur la baie vitrée pour ceux qui veulent fumer, voilà un petit peu, puisque vous n'avez pas de terrasse. La terrasse en fait, vous allez avoir des grandes terrasses que je pourrais peut-être filmer dans une autre vidéo. Au niveau de la piscine, il y a plusieurs grandes terrasses donc sur la résidence, donc vous avez juste à prendre l'ascenseur puis vous vous retrouvez tout en bas, donc vous pouvez fumer également sans problème à ces niveaux-là, donc plus bas dans la résidence. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cet appartement, 95 000 euros. Moi j'en ai acheté un, il n'en reste plus qu'un à vendre, et puis on est plusieurs Français donc dans la résidence, donc voilà ce que je pouvais vous montrer. C'était mon cadeau de Noël que je me suis offert donc pour Noël, moi, un appartement donc dans cette résidence. Je vous dis à bientôt donc sur l'Adriatique. Ciao.